de venir écouter notre présentation du programme Premières Heures en chantier, qui est donc une action qui s'adresse aux personnes sans abri et qui propose une remobilisation par le travail. Moi, je suis Rémi Tricard, je suis le directeur de l'association depuis sa création en 2019, parce que, en fait, pour remettre un peu de contexte, le projet dont on va parler aujourd'hui, c'est un projet qui a été initié à Emmaüs Défi dans Paris. Et donc, c'est une association qui s'était donné comme objectif de proposer de l'insertion aux personnes qui vivaient dans la rue à Paris, donc plus particulièrement le long du canal Saint-Martin en 2007, pour ceux qui se rappellent de cette séquence. Pas forcément le cas de tout le monde ici. Du coup, effectivement, on a imaginé une solution qui permette d'adapter le travail à la personne de manière vraiment très avancée. Et cette solution qui a été démarrée en 2008, elle a été expérimentée d'abord à l'échelle d'Emmaüs Défi, puis reproduite à l'échelle de la ville de Paris jusqu'en 2018. Et en 2018, l'expérimentation était bien installée, ça fonctionnait bien, et on a eu l'occasion de proposer de déployer le projet dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté qui avait été lancée par le gouvernement. Et comme ça a été soutenu dans ce cadre-là, on a créé l'association Convergence France, qui existe donc depuis 2019 et qui permet de mettre en œuvre ce programme qui accompagne son déploiement. Donc, avant de revenir sur les questions de déploiement, reparlons d'abord du programme. Donc, le programme, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il s'adresse à un public vraiment particulier. C'est les personnes qui sont sans abri, les personnes qui sont en grande précarité résidentielle. Donc c'est vraiment un public qui a vécu des parcours d'errance, des parcours de difficultés sociales, de déstructuration sociale, et qui donc est en très grande fragilité. Donc là, on a mis quelques exemples de personnes qui peuvent être accompagnées dans ce projet. Donc par exemple, Christine, qui a 54 ans et qui a eu un accident de vie, voilà, après 30 ans de vie professionnelle. Elle a basculé et avec des problèmes de santé qui ont fait que progressivement, elle s'est coupée de tous ses liens sociaux. Et à un moment, elle est tombée dans la rue. On a Pierre, beaucoup plus jeune, 30 ans, mais lui qui a un parcours qui a dérapé assez tôt dans la vie. Il n'a pas été au bout de sa scolarité, difficulté de justice. Et puis en sortie de prison, pas de solution pour retrouver une base sur laquelle reconstruire. Et il a passé quelques mois dans la rue. Hassan, qui lui vient du Tchad. On a effectivement des personnes qui viennent aussi de l'étranger et qui est venu d'abord pour des difficultés de santé, mais qui en fait n'a pas eu les moyens, n'a pas pu mettre en place les soins qu'il souhaitait, et qui s'est retrouvé lui aussi dans la rue. En particulier, là, lui, il a eu des difficultés au moment du confinement en 2020. Et puis, un dernier exemple, on pourrait en faire des dizaines, mais Pauline, qui, très jeune, a décroché, a quitté ce domicile familial pour des questions de difficultés avec ses parents, et s'est retrouvée à la rue à 18 ans. Et à 24 ans, ça fait 6 ans qu'elle dort dehors. Et donc nous, on propose un programme pour s'adresser à ce type de personnes-là, à des personnes qui connaissent vraiment cette réalité de la rue et ces difficultés. Et le programme, le principe général, c'est de pousser à l'extrême l'adaptation du travail à la personne en utilisant le travail comme levier de remobilisation, de reconquête de l'estime de soi. Alors ça va se faire en plusieurs étapes. Donc comme vous le voyez là sur cette diapo, d'abord, on va avoir une orientation dans le programme. Ah oui, j'ai pas bougé le diapo, merci. Voilà, comme vous l'avez sur cette diapo, du coup. On a une orientation dans le programme par un professionnel de la rue. Donc c'est important pour nous de travailler avec les gens qui connaissent les personnes du territoire, qui connaissent les personnes à la rue. Et donc on va faire du lien avec des maraudes, des accueils de jour. Et dans les territoires où il n'y a pas ces acteurs-là, on va créer le réseau de proximité, parfois avec les pompiers, les services de la mairie, en tout cas les professionnels qui connaissent les personnes en extrême précarité dans leur territoire. Et ces personnes, elles vont avoir un rôle de prescripteur, d'orienteur. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'elles ont identifié des personnes qui peuvent être accompagnées dans ce programme-là,
on gomme au maximum tous les obstacles habituels dans le recrutement des personnes. Parce qu'on sait que quand la personne elle dort dehors, qu'elle a des difficultés de présentation, qu'elle a un gros déficit de confiance en soi, si on lui demande d'aller passer un entretien d'embauche, ça va juste pas être possible. Donc en fait, ce genre de démarche en fait, est gommé complètement. On va plutôt aller boire un café avec l'équipe dans laquelle on va travailler ensuite pour que la personne se dise « Ok, c'est possible ». Et puis, progressivement, on va lui proposer de reprendre le travail avec l'idée principale, c'est qu'au début, on propose juste une demi-journée par semaine. Donc l'idée, c'est qu'on est d'abord dans un rythme de travail qui est vraiment réduit, avec l'idée que la personne elle se rende compte que c'est possible, qu'elle va être accueillie comme elle est, qu'on va lui donner sa chance, que si elle vient, même si elle est un peu en retard, même si elle a trop bu la veille, même si elle est dans une présentation ou dans une situation de propreté qui est pas normalement appropriée, elle est la bienvenue et qu'elle aille un lieu où elle est considérée, où les gens lui parlent et la valorisent comme partout ailleurs et comme ça devrait être. Et donc, on va commencer à 4 heures par semaine et très progressivement, on va augmenter le rythme de travail, une deuxième demi-journée par semaine, une troisième demi-journée par semaine, jusqu'à ce que la personne soit en capacité d'aller plus loin et de reprendre un rythme de travail quotidien. Parallèlement à cette augmentation progressive, qui se fait de manière très individualisée, hein. Donc certaines personnes, ça va être en 3-4 mois qu'elles vont faire la montée en volume horaire. D'autres personnes, ça va prendre beaucoup plus longtemps. Mais progressivement à cette augmentation du nombre d'heures hebdomadaires, on va aussi travailler sur la mise à l'abri, donc l'identification de solutions pour que la personne elle ne dorme plus dehors, puisqu'au début du programme, elle dort dehors. Et donc, la progression conjointe du travail et de l'hébergement fait qu'au bout d'un certain temps, au bout de 12 mois maximum, on va avoir la possibilité de proposer à la personne de passer dans un nouveau mode de contrat, qui est souvent un contrat d'insertion avec des chantiers d'insertion, qui sont des structures conventionnées par l'État pour accompagner les personnes les plus précaires. Et donc, l'idée, c'est qu'une personne qui était sans abri et sans emploi au début du programme, au bout de, en moyenne, 8 à 12 mois, elle soit hébergée, mise à l'abri, un toit au-dessus de la tête, et qu'elle puisse continuer à travailler quotidiennement, en sachant qu'après, évidemment, il reste encore un long chemin à parcourir, mais la personne a retrouvé une dynamique, a retrouvé une énergie et une envie de progression, et les professionnels sont là aussi pour l'accompagner dans la suite du parcours. Alors, pourquoi on a trouvé que c'était important de venir parler de ce projet au Salon des maires et des collectivités locales? Parce qu'en fait, le rôle des collectivités locales dans ces programmes que Convergence France déploie en partenariat avec des acteurs locaux, les collectivités locales, elles ont un rôle très important à plusieurs niveaux. D'abord, elles sont quelque part dans l'identification du besoin, dans l'identification du projet. Donc en fait, on a régulièrement des collectivités locales qui nous contactent et qui disent « on a entendu parler de votre projet, comment est-ce qu'on pourrait le faire sur notre territoire? Est-ce que vous pouvez nous accompagner dans la réflexion sur ce projet-là » Ensuite, elles vont être aussi dans la prescription des personnes, surtout dans les territoires où le tissu associatif est moins développé, dans les villes de taille moyenne ou dans la ruralité. Les collectivités locales, c'est souvent aussi des lieux où les personnes les plus précaires vont chercher de l'aide. Et donc, elles peuvent identifier les personnes qui pourraient bénéficier de l'action. Ensuite, les collectivités, les communes, les départements vont avoir un rôle aussi dans le soutien au projet. Donc nous, Convergence France, j'en ai pas vraiment parlé, mais on est soutenu par le ministère du Travail et par le ministère des Solidarités. Et donc on a des financements assez significatifs pour financer les actions dont on parle aujourd'hui. Mais on ne fait pas de projets qui sont exclusivement financés par Convergence France. Donc on est toujours dans un montage où il est nécessaire de financer avec les collectivités. Donc ça peut être les conseils départementaux, ça peut être les communes, les communautés de communes, etc. Et le budget, juste pour le mentionner rapidement, il est un peu variable en fonction du type de projet qu'on va mettre en œuvre. Mais on est entre 20 et 60 000 euros pour un projet en général,
pour pouvoir monter une action sur un territoire. Et bien sûr, il y a une gouvernance locale, hein. On est vraiment sur des projets qui s'ancrent dans un territoire, qu'on adapte à la réalité du territoire. On va voir après une carte, mais ce n'est pas la même chose de mettre en œuvre le projet sur Rennes Métropole, comme vous allez nous en parler dans quelques minutes, que de le mettre en œuvre à Périgueux ou dans un territoire rural en proximité de Marseille. Donc on est dans une adaptation au territoire, et donc les collectivités, elles ont un rôle aussi dans le pilotage du projet, dans la gouvernance. Je reviens un petit peu sur le public. Tout à l'heure, je vous racontais quelques profils types de personnes qui peuvent bénéficier de premières heures en chantier. Là, si je regarde un peu des statistiques, en gros, c'est un peu la photo des publics qui sont dans la rue, hein. Donc, on a à peu près 3/4, 1/4 hommes-femmes. On a à peu près tous les âges, différentes nationalités, majoritairement françaises, essentiellement des personnes seules. Beaucoup de personnes qui sont dans le non-recours, donc qui n'ont aucun revenu et qui vivent uniquement du travail informel et de la manche. Et une statistique qui est importante pour nous, c'est qu'il y a la moitié des personnes qui commencent premières heures en étant encore à la rue. L'autre moitié a pu être à la rue récemment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des personnes qui ont connu des parcours de rue importants. On est vraiment plus de la moitié qui sont à 2 ans de rue, et on a plus de 20% qui sont à plus de 5 ans de rue. Donc en fait, je vous laisse imaginer ce que ça veut dire en termes de déstructuration et de besoin d'accompagnement, de besoin de remotivation, de remobilisation. Et effectivement, on arrive à s'adresser à ces publics-là et à avoir des résultats qui sont encourageants, puisque, juste pour donner 3 illustrations en termes de résultats, on a presque 70% des personnes qui dormaient à la rue au moment où elles ont commencé le programme, qui sont mis à l'abri au cours du programme. Et pour nous, c'est le premier objectif, hein. On est d'abord un programme qui permet de sortir les gens de la rue et de trouver des solutions pour qu'ils aient un toit au-dessus de la tête. Et puis ensuite, l'idée, c'est aussi de s'engager dans des parcours et d'avoir des suites. Et donc, on a beaucoup de sorties qui se font sur des continuités en emploi. Donc, pour être précis, ce n'est pas l'emploi classique dans les entreprises privées. C'est principalement des emplois en structure d'insertion, dans des chantiers d'insertion. Mais ça veut dire aussi qu'il y a un parcours qui continue, qu'il va y avoir une augmentation, une évolution avec plus de professionnalisation. Et on a aussi pas mal de sorties en soins, parce que c'est un secret pour personne que les personnes sans abri ont des situations de santé qui sont dégradées, beaucoup de problématiques d'addiction. Et donc, si on veut pouvoir, quand la personne a repris un peu de motivation et d'envie, souvent la première étape, c'est d'abord de prendre en charge la réalité en termes de santé, de prendre le temps de faire des cures, des post-cures, pour gérer les addictions. Et pour vous en parler, pour illustrer ça, on avait envie de vous présenter une petite vidéo, la vidéo d'Yves, qui vous illustrera ça encore mieux que moi. Donc je laisse la parole à Yves. Ça va bientôt être la parole à Yves. Voilà. Je suis resté à la rue pour loin de 7 mois. 6 à 7 mois dehors. J'avais acheté une tente et je venais travailler. Ici, en fait, ça m'a remonté. J'aurais pas eu ici, je serais peut-être encore dehors. Je sais pas, peut-être j'aurais été tenté à faire des bêtises, des conneries et tout ça. Près de Douai, Yves reprend progressivement le travail à la ferme des Vanneaux. Il est arrivé ici l'année dernière quand il dormait encore dehors. Aujourd'hui, le trentenaire est déterminé à s'en sortir. Les missions, déjà, ça commence par déjà pour les poules. Donc on doit s'occuper des poules, tout ce qui est les abreuvoirs, ravitailler s'il leur faut des graines et tout ça. Ensuite, on s'en va du côté des lapins. Comme ça va être la saison, on fait de la tonte.
Il y a du désherbage, un peu de désherbage, et il n'y a pas longtemps, on a planté des bulbes. Quand j'avais 11 ans, j'ai été placé en famille d'accueil. Et donc j'ai perdu mes parents très jeunes. Donc à 12 ans, j'ai perdu ma mère. Et ensuite, j'ai perdu mon père un an après. Donc j'ai été beaucoup dans les foyers. À 18 ans, j'ai rencontré une femme et ensuite après, j'ai divorcé, tout ça. Et donc j'ai eu un parcours un peu qui n'a pas été stable. Je me suis retrouvé à la rue parce que en fait c'était une de mes ex et donc en fait elle m'a mis dehors. J'étais dehors pendant la période hivernale et ça a été un peu dur et il a fallu tenir en fait. J'ai eu beaucoup de coups bas mais bon j'ai tenu, résisté et puis voilà. Donc je suis arrivé ici, donc j'avais pratiquement rien. De reprendre le travail, ça m'a permis de réavancer et de reprendre des responsabilités, de reprendre confiance en soi aussi. Parce que quand on est dehors, on peut perdre confiance. Ok, d'accord. Moi, je suis pas assez grand pour... Je suis pas assez... Ah j'en ai mangé beaucoup, mais... À la ferme, Yves est accompagné par une éducatrice pour le suivre au quotidien. Il fait partie du programme Premières heures en chantier de l'association Convergence France qui aide les personnes en situation de grande exclusion à se réinsérer par le travail. Pour entrer dans ce programme, aucun prérequis n'est nécessaire, il n'y a pas non plus d'entretien d'embauche. Premières heures en chantier, du coup, c'est un programme qui est sur les chantiers d'insertion. C'est vraiment dédié à un public qui vit à la rue ou en tout cas qui a connu la rue. Dans l'objectif vraiment d'aider ces personnes en tout cas à sortir de la rue et à entamer le projet qu'elles souhaitent. En fait, on va démarrer quasiment pour tous en fait, au départ à 4 heures par semaine, ce qui équivaut à une matinée de travail pour créer le lien, recréer le lien pour nous connaître la personne. Et après, on va évoluer progressivement sur la montée en charge. Donc, ils vont passer de 4 heures à 8 heures. Et puis après, selon les besoins et la personne et ses souhaits, on va pouvoir aller jusqu'à 20 heures. Là, sur le parcours d'Yves, là, on est sur la dernière étape du programme Premières heures en chantier. Donc là, ça se passe plutôt bien pour lui. Donc la suite de parcours, ce sera qu'il intègre du coup un chantier d'insertion classique où du coup il pourra travailler à plus de 20 heures. C'est génial de voir que c'est un dispositif qui permet vraiment aux personnes de se révéler pour beaucoup. C'est pour ça qu'on se lève le matin, donc c'est chouette. Aujourd'hui, vous gagnez combien ? J'ai le RSA plus ce que je touche ici. Ça me fait à peu près du 700, 800 à peu près, approximatif. Les salariés sont payés à la journée, au SMIC. Et donc j'avais des fiches de paye et tout ça, donc c'est ce qui m'a permis aussi d'avoir un logement. Là, on s'en va chez moi. Ça va chez moi, donc mon logement que j'ai eu le 29 janvier. Donc ici, on est dans mon nouveau logement. Donc voilà, ça fait une petite maison, 40 mètres carrés, c'est AT2. Donc je peux vous faire la présentation si vous voulez. Allons-y. Yves vit dans ce logement social avec sa copine qu'il a rencontrée à la ferme. Donc ici, voilà, on a l'entrée principale. Voilà, donc ensuite on a la petite salle de bain. Ici on a mon salon. Tout ce qui est ici, j'ai réussi à avoir par des associations, des personnes qui donnaient. Donc parce que ça coûte assez cher, donc j'ai réussi à avoir des dons. Donc tout ce qui est là, on me l'a donné. C'est quand même plus confortable d'être ici, d'avoir du chauffage, pouvoir se laver, que d'être dehors et pas pouvoir se laver. Et je trouve que je suis heureux en fait maintenant. Je suis moins déprimé, on va dire. En sortant de la rue, les anciens sans-abri rencontrent de nombreuses difficultés. Exclusion sociale, soins médicaux ou encore paperasse administrative, les horaires adaptés de la ferme permettent de s'occuper de ces démarches à côté du travail. Yves, lui, a pu soigner son addiction à l'alcool. En fait, quand je suis sorti de la rue et tout ça, mon projet c'était de ne plus consommer. Donc j'ai fait des soins, j'ai fait 9 jours de sevrage. Et du coup, ça fait que je consomme plus pour l'instant. Parce que quand on est à la rue, des fois, c'est pas évident. On dit on va boire pour oublier, mais le lendemain, le problème, il est encore là. Et on a encore plus de problèmes. Donc, il faut éviter. Franchement, je suis fier de ce que j'ai fait. Et je trouve que je suis courageux. Il y a beaucoup de personnes qui me le disent. Plus j'avance, et plus je vois que je fais des bonnes choses et tout ça. Et moi, je veux montrer aux personnes qui m'ont aidé que j'ai pas envie de les décevoir. Comme ma chef, moi, j'ai pas envie de la décevoir. Mon assistante sociale, j'ai pas envie de la décevoir. Et je fais tout ça, c'est pour faire voir que voilà, moi, je suis courageux. Et voilà, pour montrer qu'on peut s'en sortir. Chaque année, 1000 personnes en France intègrent le programme Premières heures en chantier pour essayer, comme Yves,
de se réinsérer après avoir connu la rue. Merci. Effectivement, je ne vais pas revenir sur ce qui vient d'être présenté parce que je pense que c'est très clair, très explicite. Maud qui prend la parole et qui explique le programme dans la vidéo est la professionnelle clé du dispositif. Donc quand on met en place un projet Premières Heures, on a toujours une Maud qu'on recrute, qu'on appelle l'éducatrice socio-professionnelle. Et pour parler un peu du rôle de Convergence France, en fait, Convergence France intervient pour apporter un appui méthodologique dans la mise en place et ensuite dans la mise en œuvre du projet. On n'est jamais opérateur. Donc Maud, elle n'est pas salariée de Convergence France, elle est salariée d'une association locale avec laquelle on est en partenariat, qu'on cofinance avec la collectivité. Donc voilà le type de montage qu'on peut faire. Et aujourd'hui, le projet est mis en place dans 70 localités différentes. Les premiers déploiements ont d'abord été faits dans des zones urbaines. Maintenant, on fait aussi du déploiement dans des zones, dans des villes de taille moins importante et dans des territoires ruraux à partir de 2026. Donc, on est tout à fait à disposition pour discuter des possibilités de déploiement, donc avec plaisir pour aller plus loin. Et juste pour finir, je voulais qu'on laisse aussi la parole aux collectivités locales qui sont déjà partenaires. Donc là, on a deux exemples de témoignages qui nous ont été envoyés de partenaires qui ne pouvaient pas être présents aujourd'hui, mais on a la chance d'avoir Monsieur Salmon qui est venu aussi au salon et qui a accepté de témoigner en tant que vice-président de la métropole de Rennes. Donc pourquoi vous accompagnez le programme Premières Heures sur votre territoire ? Alors, pour une raison très simple, ce que vous avez dit, c'est que on a beau être un territoire qui a de l'emploi, parce qu'on est en dessous, le taux de chômage est inférieur au territoire national. On est à 6% à peu près de chômage contre 7% au national, mais il n'empêche qu'on a aussi des personnes en difficulté sur notre territoire, à Rennes Métropole. Et donc, il était important pour nous de pouvoir proposer ce dispositif de chantier Premières Heures. Clairement, moi je suis vice-président de la métropole à l'insertion, à la formation. Donc on avait l'habitude déjà d'aider les structures d'insertion par l'activité économique. Le problème, c'est que quand on voulait faire rentrer dans ces personnes dans ces chantiers-là, c'était impossible pour eux parce que il faut qu'ils fassent un minimum de 26 heures, je crois même. C'est des parcours qui durent 24 mois. Donc on ne pouvait pas toutes ces personnes qui sont à la rue, on ne pouvait pas les faire rentrer directement. Donc quand on a eu connaissance de ce dispositif, on s'est réunis avec nos partenaires, puis on a dit c'est le moment de se lancer. Et donc on a lancé ça fin 2021 sur la métropole de Rennes. On travaille déjà avec 3 chantiers d'insertion. Donc il y a Emmaüs, il y a, je les ai notés pour ne pas les oublier, Atelier 2M et Prélude. Donc ce sont 3 chantiers qui se sont mis en place depuis 2021. Alors ça, au début, ça a mis un petit peu, ça a été une petite aventure de mettre ça en place, mais on est tombé sur les bons partenaires et on travaille beaucoup aussi avec des prescripteurs comme la mission locale. La mission locale a un dispositif qui s'appelle Sortir de la rue, qui justement s'adresse à des jeunes, mais pas que des jeunes, parce que la particularité de la mission locale de Rennes, c'est que c'est la fusion en fait de la maison de l'emploi et de la mission locale. Donc on a les deux populations, je dirais. Et donc la mission locale, avec son dispositif Sortir de la rue, fait vraiment de l'aller vers ces gens-là et leur propose de rentrer dans les... Alors évidemment, pas tout de suite, hein, il faut déjà les acclimater, les apprivoiser, c'est parfois compliqué, surtout quand il y a des problématiques, comme vous l'avez cité, problématiques de logement bien évidemment, problématiques d'addiction, de santé, de tous ces freins périphériques qui sont vraiment bloquants. Donc ce dispositif Sortir de la rue nous envoie à peu près, en tout cas dans les chantiers Premières Heures, à peu près 50% de la population. Alors aujourd'hui, ça peut paraître modeste, mais on a une quarantaine de personnes qui sont en chantier Premières Heures.
c'est déjà ça, je dirais. Voilà, ça veut dire que c'est une population qui est pas du tout abandonnée, même si on peut encore faire des progrès. En fait, on a eu 32 personnes en 2023, 41 en 2024. Et depuis le début de 2021, ce sont 76 personnes qui ont bénéficié de ce dispositif, plus 14 qui sont encore en parcours à l'heure actuelle. Donc voilà. Évidemment, on est un des financeurs également du dispositif. On n'est pas les seuls, puisqu'il y a l'État, bien évidemment, comme vous l'avez cité, hein, qui donne l'État qui subventionne bien évidemment avec les deux postes. Le conseil départemental également, donc dans son rôle social, qui effectivement finance 40%. Et puis le reste, c'est la métropole, donc 18%, avec à la fois une aide directe de la métropole de 18 000 euros, et puis également le contrat de solidarité qui intervient. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge du coup. Voilà. Les bénéficiaires, on en a parlé. 25% de femmes, donc ça rejoint ce que vous avez effectivement au national. 25% de femmes. Par contre, on a 56% de personnes sans ressources du tout à l'entrée dans le dispositif. Donc, voilà, on est vraiment sur une population très difficile. J'ai parlé des partenaires proscripteurs, j'ai parlé de la mission locale. Évidemment, on a France Travail, on a le 115, on a la Fédération d'action contre l'exclusion. Enfin, je ne vais pas tous les citer parce qu'on en a beaucoup. Donc maintenant, ils connaissent bien ce dispositif et donc ils nous prescrivent des gens. Et on est même un petit peu en dessous de ce qu'on peut proposer, parce que tous les jours, enfin tous les mois en tout cas, on a des nouvelles propositions et c'est difficile de les accueillir tous. Simplement au niveau de la sortie, évidemment, on a un tiers de sortie vers les structures d'insertion par l'activité économique, donc ateliers, chantiers d'insertion classiques, je dirais. Là, en 2024, on a eu 35% qui sont des suites de parcours sur d'autres structures d'insertion par l'activité économique. Donc je pense que ce dispositif, il répond bien à la demande, il répond bien aux besoins. On avait clairement un trou dans la raquette pour aller chercher ces personnes-là. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est satisfait, même si on pourrait faire mieux encore. Mais un atelier chantier d'insertion, premières heures, ça ne se monte pas comme ça. Il faut quand même y passer du temps. Il faut que tout le monde se mette autour de la table et que tout le monde y réfléchisse et y mette beaucoup d'énergie. Mais en tout cas, ça a fait ses preuves chez nous et ça fonctionne bien. Donc voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Merci de votre témoignage, merci de votre soutien depuis 2021. Moi, ce que je veux juste souligner aussi dans ce témoignage, c'est rebondir pour dire que c'est une mise en œuvre sur un territoire, mais nous, notre objectif et notre capacité, vraiment notre proposition, c'est de pouvoir s'adapter à tout type de territoire. On se rend compte que des besoins, il y en a quasiment partout, et malheureusement, et que quand on a des collectivités qui sont volontaires pour travailler avec nous, eh ben, on va pouvoir discuter sur comment mettre en place une action locale qui soit adaptée aux besoins. Donc, on est à votre disposition pour prendre quelques questions tout de suite. Après la présentation, on reste là avec mes deux collègues, Arnaud et Hélène. On peut répondre à vos questions. Et si jamais notre stand, vous ne pouvez pas le rater, il est juste là. Donc, vous ne pouvez pas vous perdre entre ici et notre stand. Et on se fera un plaisir d'échanger avec vous. Je ne sais pas si certains d'entre vous veulent prendre la parole. Il paraît que la première question est toujours la plus difficile. Et sinon, vraiment n'hésitez pas, on peut aussi avoir des discussions en aparté à la fin de cette présentation. Ce sera avec un grand plaisir. Merci à vous d'avoir participé. Merci de votre partage, Monsieur Salmon. Et à disposition. Bonne journée à tous, bon salon.